formé en MMA. Voilà, j'ai commencé très tôt les sports de combat vers l'âge de 8 ans. Et ensuite, je suis parti en Thaïlande vers 17 ans pour voilà, découvrir un petit peu le monde professionnel du MMA. J'ai pu rencontrer des gens de un petit peu partout à travers le monde, m'entraîner avec eux, des gens de l'UFC, de toutes sortes d'organisations mondiales. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce projet-là où je voyage dans des pays comme le Sénégal qui ont un sport de combat comme la lutte sénégalaise très important et très fort pour le mettre en avant ailleurs que juste dans ces pays-là. J'étais en Géorgie juste avant le Sénégal. Euh, et voilà, et à côté de ça, je continue à combattre, m'entraîner et l'année prochaine, je passerai pro en MMA. Donc voilà. Si je comprends bien, vous êtes parti en Thaïlande Ouais. pour apprendre des techniques, par exemple, parce que Thaïlande, on sait que tout ce qui est Muay Thai, Aussi, ouais. tout ce qui est Muay Thai, ils sont des spécialistes. Au Sénégal pour la lutte. Ouais, c'est ça. En fait, en Thaïlande, donc, il y a la partie Muay Thai depuis toujours. C'est là-bas que ça a été inventé. Mais il y a aussi des très grands complexes de MMA avec des gens de l'UFC notamment qui s'entraînent là-bas à plein temps. Et c'est un peu une plaque tournante. Tous les gens qui préparent leur combat, tous les pros qui préparent leur combat, ils vont faire un petit stage en Thaïlande de 1 mois, 2 mois. Parfois, certains restent habités là-bas. Comme par exemple l'adversaire de Rug Owan, Anatoly Malikin, Malikin, voilà, oui, qui s'entraîne là-bas s'entraîne là-bas. dans la même salle que moi. Il y en a beaucoup de tous les Ah, horizons. il s'est entraîné dans la même salle que toi? Ouais, bah, en fait, tous les mardis et vendredis en lutte, je m'entraînais avec lui. Et tous C'est ton les sparring autres, partenaire. entre autres, il est un peu lourd pour moi, mais surtout à l'époque. Là, j'ai pris un peu de poids, mais quand à l'époque j'étais là-bas et que je faisais 80 kilos et que lui, il en faisait 110, c'est un peu compliqué, on va dire. Et comment tu trouves son combat face à Rug? Très intéressant. J'avoue que je pensais que Malikin allait gagner avant le combat. Mais en fait, Rug tellement solide et il a tellement réussi à anesthésier la lutte de Malikin, parce que jusqu'à présent, c'était aussi un de ses points forts. À la base, c'est un lutteur. Mais il a prouvé en mettant KO quasiment tout le monde sur son passage au One que voilà, il était aussi un très bon striker. Mais Et Rug, pour le 16 novembre, le 16 novembre, le 16 novembre, ils vont se retrouver ils vont faire une revanche. dans, Ouais. Ouais. dans la catégorie pour la ceinture encore. J'espère que Rug va réussir à le réanesthésier, à refaire la même chose. Voilà, maintenant, Anatoly, on l'a vu, triple champion au One dans 3 catégories différentes. J'espère que lui aussi il va réussir à déceler un petit peu ce qu'il a pu faire comme erreur et peut-être revenir. On verra, c'est des combats qui Anatoly, sont... on nous dit que c'est un fin lutteur, un très bon Ouais. lutteur. Mais en fait, au One, les gants sont tellement petits et tellement durs. Et pour des heavyweights comme Rug et Anatoly, il suffit vraiment d'une touche et ça se finit très Vous rapidement. pensez Quoi. qu'il peut y avoir un KO de Malikin le 16 novembre? Rug, on peut pas dire que ce soit la boxe la plus technique, mais comme j'ai dit là, il suffit qu'il touche une fois et c'est terminé, quoi. Donc, les combats comme ça, c'est très dur à pronostiquer. Je pense que si je faisais du pari sportif, ce serait pas le genre de combat sur lequel je parierais, quoi. Ouais. Deux combats? D'accord, Scott. D'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre nom, le nom de lutteur que vous avez choisi? Mon nom de lutteur, c'est Boyaranka. Boyaranka ou Boyaranka? Boyaranka. Pourquoi Boyaranka? Parce que sur mon torse, là, on voit pas, mais j'ai un tatouage de poulpe. Ah, Et en sénégalais, ça se dit Yaranka. Donc, Yaranka. voilà. ok. D'accord. Yaranka, c'est quoi? Yaranka, ça veut dire pieuvre. C'est ça, regarde. Pieuvre. Ah, ça est là. Poulpe, pieuvre. Voilà. Voilà. Donc, c'est Albouri et mes autres partenaires d'entraînement qui m'ont trouvé ce nom-là, quoi. Ok. Et pourquoi le choix de la lutte avec frappe? Pourquoi pas la lutte simple et autres? Pourquoi vous avez porté votre choix sur la lutte simple? Et je vois bien que vous avez l'oreille qu'on appelle les chez nous. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez commencé à pratiquer la lutte. Ouais, la lutte et aussi le jiu-jitsu en MMA, toute la partie sol, pour moi, c'est plus ça. Du dessous. Ouais. Bah, ça veut dire que c'est normal, les ndengen. Pour moi, c'est La plus lutte le au sol. jiu-jitsu. Mais bien sûr, en tant que combattant de MMA, j'ai aussi un niveau en lutte à un minimum, quoi. Ok. Donc,
En fait, quand je regardais les pays du monde pour choisir quelle destination j'allais aller. Ah, c'était un combat MMA. Voilà, c'est ça, ouais. La lutte sénégalaise, c'était parfait parce que c'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, à main nue, avec la lutte. Donc c'était parfait, quoi. C'était super inattendu et j'avais envie de découvrir ça, quoi. Et quelles sont vos relations avec les autres lutteurs? Avec les autres lutteurs sénégalais, vous parlez? Oui. Comme avec qui je m'entraîne? Oui, oui, ou bien les Modou Lô, les Balla et autres. Est-ce que vous avez nié des relations avec ces lutteurs-là? Bah, notamment avec ceux avec qui j'ai pu m'entraîner. Hein. On me répète souvent, depuis que je suis arrivé au Sénégal, la Teranga, voilà, le pays de la Teranga. Donc, j'ai des très bonnes relations avec tous les gens avec qui je m'entraîne. C'est vraiment un esprit on a moins en Europe, beaucoup d'entraide. C'est une atmosphère vraiment exceptionnelle et très propice à les gens. Tout le monde se tire vers le haut à l'entraînement. On sent vraiment cette fraternité dans les salles et c'est exceptionnel. Ça. Des gens comme Albouri à qui j'ai juste demandé de m'inviter dans leurs entraînements. J'ai rien demandé de plus et ils m'ont aidé, ils m'ont montré des choses. Pareil pour Songo et on est allé sur les îles ensemble, Ngor, Gorée, tout ça. Donc c'est plus que juste la lutte, c'est aussi découvrir le Sénégal et c'est pour ça aussi que la lutte est si importante parce que c'est imprégné du Sénégal, quoi. Ok, vous êtes venu pour découvrir la lutte ou bien vous voulez pratiquer la lutte? Alors à la base, j'étais venu pour découvrir la lutte et comme je disais, mon projet de voyager. Le souci souvent avec les combats, que ce soit en MMA, en Muay Thai ou en lutte sénégalaise, c'est de se blesser. Si je me blesse, je peux plus voyager, donc c'est compliqué pour moi de combattre dans chaque pays où je vais. Mais comme je disais à Albouri, maintenant que je suis allé 2 fois à l'arène nationale, donc dimanche dernier pour Zarco Satiès et là hier pour Songo. Et ça m'a donné très envie de combattre dans l'arène, quoi. Voilà. D'avoir une licence. Voilà, c'est ça. Okay, préparez-vous au coup. Hein. Et au mystique aussi. Mystiquement, vous devez être prêt. Mystiquement, vous devez être prêt. Voilà. Alors, Boyaranka, en fait. Non, c'est vrai, hein, ce n'est pas Scott, c'est Boyaranka. Scott, c'est un nom de MMA, Boyaranka, c'est un nom de lutteur. Maintenant, celui qui pose une question concernant la lutte, l'appelle Boyaranka. Une question pour le MMA, tu dis Scott. Alors, Boyaranka, en fait, on vous a vu depuis votre arrivée, il y a quand même un engouement, surtout sur les réseaux sociaux. Comment, vous avez vécu cela? Ou bien, comment vous le vivez plutôt? Bah, il se trouve que dans la rue, par exemple, au Sénégal, les gens sont beaucoup plus à même de venir me voir, parler. Et pour le coup, avant même que je poste des vidéos, le premier jour où je suis arrivé et que je traînais avec Albouri et Songo, j'ai pu le voir aussi. Que eux, voilà, dès qu'ils marchent dans la rue, vraiment, c'est toutes les 2 secondes, ils se font appeler à droite, à gauche, photos, etc. Et c'est très surprenant parce que chez nous, c'est le cas avec les superstars de l'UFC française. Mais on n'a pas de sport national, sport de combat. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris que vraiment tous les gens qu'on croisait dans la rue étaient au courant de qui étaient ces lutteurs-là. Donc c'est exceptionnel. Et moi, du coup, je trouve ça fantastique que les gens m'apportent autant d'importance et qu'ils sont autant soudés au Sénégal. Je le vois dans mes commentaires.